Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc dans l'actualité de ce vendredi 4 septembre. Les attaques de loups sont en hausse en Haute-Savoie. Alain Espinasse, le nouveau préfet, a rencontré des éleveurs et des professionnels au reposoir dans le secteur Borne-Glières. Reportage à suivre. Les salles de spectacle ont dû s'adapter au contexte de crise sanitaire pour proposer une rentrée sereine et complète. Damien Rémy et Fanny Devilaine ont poussé les portes du cabaret Paradise à La Biole en Savoie. Nous en parlions hier dans le JT, l'association Animal Cross a obtenu la suspension de l'abattage des bouquetins du Bargy dans le cadre de la lutte contre la brucellose. Une décision prise par le tribunal administratif de Grenoble. Le préfet de Haute-Savoie a pour sa part annoncé que l'État a l'intention de faire appel de cette décision. Précision au micro de Sébastien Germain. Le risque n'est pas une théorie, le risque est une réalité, on le sait. Cette maladie se transmet. Je rappelle le drame du début des années 2010 avec une transmission par le lait à des enfants. Donc on est face à un risque qui est réel. Donc il s'agit là aussi de se donner tous les moyens de contrôler, réguler cette population de bouquetins pour éviter que cela ait des conséquences en matière de santé publique et des conséquences en matière d'économie. Parce que très concrètement, si la France n'était pas perdait son statut de zone préservée, les conséquences économiques sur la filière lait seraient catastrophiques. Donc c'est contre cela qu'il faut que nous nous organisions. C'est pour cela qu'on va continuer, dans le cadre des lois et règlements, à se donner les moyens de contrôler la situation. Actuellement, il ne reste plus qu'une centaine de bêtes, mais il y avait en début de saison 170 bêtes. Là, j'ai enlevé tous les agneaux de boucherie, donc il y avait des attaques à répétition. Cet éleveur d'ovins installé au reposoir est le parfait symbole de ce qui se passe actuellement dans la vallée du Borne. Depuis le début de l'année, il a subi 5 attaques de loups et 10 de ces bêtes ont été retrouvées égorgées. Un traumatisme qui est venu constater sur place Alain Espinasse, le nouveau préfet de Haute-Savoie, car plus que jamais, la cohabitation entre pastoralisme et loup semble impossible. Il n'y a pas de solution unique. Ceux qui disent qu'on maîtrisera ces attaques avec des mesures de prévention se trompent. Ceux qui disent qu'on maîtrisera ces attaques avec des tirs se trompent. C'est l'ensemble. Il ne peut pas y avoir d'exclusif. C'est à la fois des mesures d'accompagnement, de protection, de prévention, et puis, en situation extrême, des tirs autorisés par l'État, comme nous l'avons fait, puisqu'on est passé de 10 tirs autorisés l'an dernier à 66 cette année sur le territoire de la Haute-Savoie. Preuve qu'il faut qu'on trouve des solutions qui permettent de réduire les attaques. Avec 20% d'augmentation des attaques au 1er septembre cette année 2020, se signale déjà par son caractère exceptionnel au sens premier du terme. 272 victimes d'attaques de loups sont déjà recensées. Et pour le monde agricole, les pouvoirs publics doivent passer de la parole aux actes. La pression du loup, comme on la connaît, oui, ça met en péril le métier d'éleveur, le métier de berger. Et donc ça met en péril nos territoires, la carte postale aussi qu'on renvoie. Donc pour moi, ça met aussi en péril l'ensemble de l'économie de nos territoires de montagne. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est aussi ce qui entretient nos territoires. S'il n'y avait pas l'agriculture et les troupeaux qui pâturent, on aurait des friches dans nos alpages. Donc ça veut dire que des problèmes d'avalanche, beaucoup moins d'attractivité pour le tourisme et qui plus est demain potentiellement dans la broussaille des feux de forêt. Et parmi ceux qui œuvrent au quotidien pour essayer de réguler au mieux la présence du loup, il y a aussi les lieutenants de louveterie. Ils sont 24 en Haute-Savoie et font partie des personnes centrales dans cet épineux sujet. Il faut falloir apprendre à vivre avec, parce que quand on va en Espagne ou en Italie, qu'on a du recul, il faut apprendre à vivre avec le loup. L'éradiquer, on n'y arrivera pas, et puis c'est pas une volonté non plus, on n'a pas le droit non plus de rayer de la carte une espèce. Comme ça, il faudra apprendre à vivre avec. Mais je pense que c'est tous les acteurs autour d'une table, on pourra essayer d'améliorer la chose, je veux dire. En Haute-Savoie, on dénombre aujourd'hui 3 zones de présence permanente du loup, espèce protégée. Le secteur Borne-Glières, les Aravis et le Chablais. D'après les dernières études, on compterait une vingtaine de loups actuellement dans le département. L'Institut de formation d'aide-soignants par apprentissage de la Fondation des villages de santé et d'hospitalisation en altitude accueille cette année ses 10 premiers élèves. Une formation de 2 ans qui propose cours,
alternance et stage. A contrario, la formation conventionnelle se fait en 1 an de cours théoriques. Les cours de cette IFAS prennent place pour le moment au centre médical Martel de Jauville à Bonneville. Sur 2 ans, on a déjà repéré un petit peu nos élèves et ils vont être complètement accompagnés. Le parcours va être sécurisé aussi parce que ce qu'on souhaite, c'est 0 échec. Et surtout, cette école, elle est rattachée à une fondation des VSHA, au sein de laquelle il y a plusieurs établissements avec plusieurs spécialités et les élèves vont avoir un parcours identifié, sécurisé dans tous les établissements. Donc ils auront à peu près le même discours. On a tous des valeurs qui sont d'ailleurs affichées au mur. Les élèves ont choisi d'afficher les valeurs de la fondation et les valeurs du projet pédagogique. Et c'est là-dessus où il y a de la différence puisque le parcours est complètement individualisé, personnalisé, avec des suivis pédagogiques à la fois à l'IFAS, en entreprise et en stage. Dans cette classe, les profils sont variés, des jeunes bacheliers, des professionnels déjà en fonction. Aujourd'hui, j'ai choisi ce domaine parce que c'est quelque chose qui m'a, beaucoup plu en fait en étant faisant fonction, mais j'avais besoin d'approfondir la théorie et les connaissances réelles d'une aide-soignante. Et je pense qu'on est tous dans le même cas aujourd'hui et que voilà, c'est tellement un beau métier qu'on peut pas passer à côté de ça, quoi. On apprend tous à se connaître. On a tous un niveau, on va dire, différent sur certaines choses et je pense que tout le monde peut apporter quelque chose à quelqu'un. Les cours restent les mêmes que pour les formations traditionnelles, ils sont juste étalés en 2 ans avec les stages et les alternances. Principalement c'est sur de l'anatomie et puis après ça peut être des cours un petit peu plus relaxation, des choses comme ça, de l'écoute, voilà, comment écouter, comment être un bon professionnel aussi également, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue sur le savoir-être, voilà, aussi ce genre de cours. Mais on ne sera pas seul à donner les cours, il y aura aussi également des médecins, voilà, pour tout ce qui est maladie, etc., plus précis. Et puis ça peut être aussi des infirmières également. L'Institut de formation d'aide-soignants par apprentissage a été autorisé par le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le premier en Haute-Savoie à proposer cette formation. Le Swiss Peaks Trail touche à sa fin dans le Valais suisse. Vous avez pu suivre les coureurs tout au long de la semaine sur 8 Mont-Blanc, jour et nuit, grâce à un dispositif exceptionnel. Les premiers de l'épreuve star de l'événement, l'Ultra Trail de 360 km, sont arrivés jeudi en début d'après-midi. Le Suisse Jonas Rossi et l'Italien Franco Collet sont arrivés ex aequo. Ils ont couru de Betmeralp au Bouvray en 62 heures et 46 minutes au total. L'Italien Andrea Mattiato, vainqueur l'an dernier, complète le podium. Chez les femmes, la bernoise Anita Lehmann est arrivée vendredi en début d'après-midi. Elle a rallié le Bouvray en 85 heures. La Française Claire Banvart se classe 2e devant la Suissesse Émilie Vaudan. Ce dimanche se tiendra le marathon à retrouver sur notre antenne et notre page Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... Le mois de septembre sonne aussi la rentrée des scènes culturelles et des salles de spectacle. Au Paradise, les répétitions s'enchaînent dans une ambiance studieuse et bienveillante, sous le regard appliqué et minutieux d'Emma, chorégraphe. Après une fin de saison terminée prématurément au printemps dernier en raison de l'épidémie de Covid-19 et dans une situation sanitaire particulière, Éric Monpat a tenu à créer et proposer une nouvelle revue. Alors justement, nous voulions un tout nouveau spectacle pour pouvoir réaccueillir notre public en toute sécurité, bien sûr, pour eux et pour les artistes. Malgré le Covid qui nous a empêchés de travailler quand même pendant plus de 4 mois, eh bien on a décidé, malgré les événements actuels, de proposer une toute nouvelle revue pour cette 16e saison. Et on vous emmènera donc à Hollywood, accompagné de plein de clins d'œil sur le cinéma, accompagné par une maîtresse de cérémonie qui nous arrive tout droit des années 50, blonde sulfureuse, qui vous accompagnera tout au long de votre soirée. On va revivre tous ces merveilleux films grâce au talent de ces nouveaux artistes qui ont été recrutés au mois de juin. Un nouveau casting et des mois de répétition plus tard, la 16e saison sera lancée le 12 septembre dans un contexte sanitaire particulier. Toute l'équipe du Paradise s'est préparée et le musical s'est adapté aux règles sanitaires en vigueur pour accueillir de nouveau le public. Nous avons les mêmes directives qu'un restaurant, puisque nous faisons dîner-spectacle. Les gens devront arriver masqués,
Nous les accompagnerons à leur table. Là, ils pourront se démasquer et profiter tout à fait de la soirée. S'ils doivent bouger dans l'établissement, bien sûr, le masque est obligatoire. Mais sinon, à table, ils profitent de la soirée ou du déjeuner-spectacle, puisque nous reprenons aussi nos déjeuners-spectacles. Les spectateurs seront plongés dans l'univers du cinéma à travers différents tableaux, de Star Wars à Indiana Jones en passant par les cartoons. Le tout dans une ambiance de féerie, d'humour et de paillettes. Le Musical Paradise n'attend plus que vous. À partir du 12 septembre, nous réouvrons. Les réservations sont déjà en place. Nous avons des réservations, ce qui nous réchauffe le cœur en disant oui, ils ne nous ont pas oubliés, nous sommes toujours là et ils pensent encore à nous et ils peuvent s'amuser encore en toute sécurité. C'est la fin de ce journal, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine d'actualité sur 8 Mont Blanc. Nous vous souhaitons un agréable week-end sous le soleil, à bientôt.